Ah, les petits poulets, ils sortent. Oh, j'arrive même pas à faire un zoom dessus parce que il y a de l'eau partout sur la vitre. Oh non, regardez. Oh non, regardez la tête de Uu. On dirait une punk. Oh non, Bichette. Elle a juste la hupette mouillée. Oh la dégaine. Les autres ça va, ils sont pas trop mouillés. Le petit gris qui sort tout fier. Oh non mais la hupette mouillée. Bref. Oui, je me demandais là, je me posais la question. Dans mes vlogs, je mets des titres en fait qui... Est-ce qu'ils m'ont vu là? Je crois qu'ils m'ont vu. Je mets des titres qui résument ce qui se passe dans le vlog quoi, mais je mets pas de numéro alors que tout est à la suite. Est-ce qu'il faudrait que dans le titre ou la miniature, je mette des numéros de vlog en fait? Comme ça, si vous êtes en retard par exemple, et que, je sais pas, vous regardez le vlog 58, bah, peut-être en suggestion à côté, il y aura le vlog 59, et vous saurez que c'est quelque chose qui se passe après, vous voyez? Mais d'un autre côté, j'ai mis tous les vlogs d'élevage sont dans la playlist Kaipool Vlog qui est triée par date de publication. Donc en fait, c'est dans l'ordre, c'est à la suite. Donc si vous passez par la playlist et que vous cliquez sur une vidéo, il y a la vidéo d'après qui va se lancer automatiquement normalement et c'est celle dans l'ordre, c'est celle qui vient bien après. Et là, je fais attention, je vérifie bien que dans ma playlist, il y ait toutes les vidéos et qu'elles soient bien dans le bon ordre, vous voyez? Donc c'est pour ça, je me dis que je vais éviter de rajouter des numéros partout parce qu'aussi, si une personne, par exemple, découvre la chaîne, découvre les vidéos et elle tombe sur une vidéo et elle voit que c'est le vlog 70, bah peut-être qu'elle va se dire qu'elle a la flemme de regarder parce qu'il faudrait qu'elle regarde tous les vlogs d'avant. Alors que non, toutes les vidéos peuvent En fait, vous pouvez prendre le train en marche, on va dire, et pas regarder les vidéos d'avant et voir la suite, sachant que quand je mentionne des événements passés, en général, je mets dans le i la vidéo associée si vraiment vous voulez avoir du contexte et savoir pourquoi je parle de ça. Comme ça, vous avez la vidéo d'avant, en fait, qui parle du problème. Voilà. Donc, c'était quelque chose... c'était une question que je me posais, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hop, on est devant les kaito, devant ma sélection. J'aimerais en profiter pour faire une petite mise au point. Je répète que moi, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une scientifique. Je suis juste quelqu'un qui a un petit élevage et qui essaie de se faire de la tambouille génétique, essaie de comprendre la génétique, d'améliorer sa génétique. Et je fais des vlogs et je vous partage donc mes trouvailles génétiques. Je vous partage ce que j'apprends. Des fois, je me trompe. Des fois, après, je comprends que j'ai fait une erreur. Donc, j'essaie de me corriger. Quand je suis en train de me tromper, je vous le montre, je vous le dis en fait. Et après, on corrige plus tard, quoi. C'est ça, le fait de s'améliorer. Des fois, je marche un peu sur des œufs. Je suis en mode, mais est-ce que j'en parle? Parce que s'il faut, on va me dire, non, mais c'est pas ça, t'es faux, blablabla. Des fois, avant de dire une phrase qui va toucher à des sujets un peu techniques, j'ai une voix dans ma tête qui me dit... Est-ce que tu devrais pas ne pas le dire comme ça, tu n'auras pas les rabat-joie là en commentaire, vous voyez? Mais bon, je le dis quand même. Je le dis quand même. Mais voilà. Moi, je sais que en tant que débutant, quand on n'y connaît rien en couleurs et tout, c'est vachement intéressant de voir quelqu'un qui découvre aussi et qui essaie de comprendre un peu les mélanges et que je vous explique avec un suivi. On va attendre qu'il ait fini de dire ce qu'il a à dire. Donc avec un suivi, je vous montre un peu mes découvertes et tout. Par exemple, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, lui avec le point sur la tête, que je trouvais étonnant qu'il soit entièrement blanc parce que la mère, elle est blanche et machin, le père, il est comme ça et tout. Voilà, je me fais des questionnements. Je sais qu'il y en a qui vont me dire direct, ah mais c'est parce qu'il a le chromosome, je sais pas quoi et tout. Ok, mais moi dans les faits, je vois ça et j'essaie de comprendre à ma façon. Et comme ça, les gens qui n'y connaissent rien pourront apprendre avec moi au fil du temps. Voilà, moi je trouve que ça c'est hyper enrichissant ce genre de partage. Bonjour. C'est bon? On laisse parler, hein? Tu as fini? Il a les pieds bicolores, vous voyez? J'adore les pieds bicolores. Et lui, non. Et il a les pieds roses. Donc voilà. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Du coup, je vais vous montrer l'avancée du poulailler à l'intérieur. Hop. Voilà, donc je vous avais déjà montré. Hein. Mais du coup, là, mon conjoint a fait la mezzanine. Donc en fait, il va faire une petite rampe ici. Donc là-dessous, il y a les pondoirs qui sont en fait... Ils sont plus hauts que ça, puisque dessous, là, on peut se tenir. Les cailles n'apprécient pas mon explication, apparemment.
Et donc du coup, donc ça c'est la mezzanine, il y aura les pondoirs, enfin les perchoirs pardon, ici et là. Je me suis mis en grand angle pour qu'on voit mieux. Et donc en fait, ça peut se lever, ok, pour nettoyer comme il faut les pondoirs. En fait, on peut l'enlever, on peut enlever le sol. Et là, c'est pareil, ça s'enlève lors du nettoyage complet du poulailler. Voilà. Attendez, je l'ai mal remis. Là, c'est parce qu'il y a ça qui s'est coincé dedans. Voilà, hop. Et voilà. Et du coup, mon conjoint va tartiner les murs à la chaux. Et il ne restera plus que ça. Et après, je mettrai de la paille sur le sol. Donc, on verra plus le lino là. Et voilà. Et là, il y a les pondoirs avec l'ouverture des pondoirs au fond là-bas. En fait, je pense qu'elles peuvent se tenir à deux, une au fond et une devant en fait, dans les pondoirs. Donc, je pense que je sens le coup venir où il y en a 5 qui vont dans le même pondoir et ils vont pas dans les autres après. Ah oui, d'ailleurs, je viens d'y penser que maintenant... Mais quand j'avais fait mon incubation, j'avais mis à incuber un œuf qui était énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, donc il était fécondé, sauf qu'il n'a pas éclos. Tous les œufs qui n'ont pas éclos, je les ai ouverts pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai pas filmé, mais j'avais déjà filmé sur ma toute première vidéo d'incubation, qui est la toute première de ma playlist Kaipool Vlog là. J'avais ouvert des œufs qui avaient arrêté leur développement, pour justement qu'on voit dedans comment c'était. Bah, c'était un peu pareil, hein. Des fois il y avait des embryons qui étaient tout petits, qui étaient à peine formés. Et des fois il y avait le kaito qui était en entier dedans et qui n'avait pas bréché, qui n'a pas réussi à sortir. Pourtant il avait bien l'aile qui était au-dessus de la tête. Parce que du coup quand ils brèchent, ils tapent à partir de sous leur aile en fait, si vous voulez. Et des fois quand ils mettent pas leur aile au-dessus de leur tête, ils n'arrivent pas à brécher. Bah là ils étaient tous bien positionnés, ils avaient bien la tête au niveau de la poche d'air, mais ils n'ont pas bréché. Voilà, donc ça c'était quelques-uns comme ça. Et après il y en avait quelques-uns où dedans en fait c'était gélatineux, jaune. Donc en fait c'était un arrêt de développement il y a assez longtemps. Du coup, et comme je vous avais dit dans la vidéo d'incubation, que quand je les ai mis à plat, je les ai pas remirés tous parce que je pouvais pas, parce que les poussins me criaient dessus, donc je pouvais pas le faire. Et en fait, j'aurais remarqué à ce moment-là les arrêts de développement, je les aurais vus en faisant un mirage avant. Mais vu que je l'avais pas fait, bah voilà, j'ai vu les arrêts de développement en ouvrant les œufs. Voilà. Et du coup, voilà, donc rien à... Et donc, j'arrive plus à parler, et donc le gros œuf, eh ben en fait, il avait eu un arrêt de développement assez tôt, il était gélatineux, il y avait un tout petit embryon au fond, mais sinon c'était très gélatineux, jaune, donc il s'est pas développé, malheureusement. Donc, je voyais pas bien, du coup, vu qu'il y avait un mini embryon, je ne sais pas s'il y avait des jumeaux ou pas, parce que souvent les œufs de cette taille ont 2 jaunes, donc ça pourrait faire des jumeaux si les 2 jaunes sont fécondés. Sauf que là, j'ai rien vu. Il y avait une toute petite tache d'embryon avec du jaune gélatineux et c'est tout. Il n'y avait rien à voir dedans, quoi, d'intéressant. Et donc, il n'a pas éclos. Sniff. Et là, ça fait un moment qu'elle m'a pas repondu d'œufs énormes comme ça. Elle m'en a pondu 2 ou 3 et là, elle refait des œufs de taille normale. Voilà. Les amis, je l'ai réentendu. J'ai entendu le coucou. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, lui. Et vu qu'il y a la palombe qui couve là, je sais pas si elle couve, mais le couple il n'arrête pas de revenir dans le nid qui est dans l'arbre là. Ils sont très occupés. Vraiment, mais j'espère que le coucou va pas venir mettre ses œufs là à la place des palombes là. Je te surveille, hein, t'as pas intérêt à venir embêter les palombes. Parce que regardez tous les arbres qu'il y a là-bas où elles seraient tranquilles. Elles sont venues pondre dans le seul arbre. Le seul arbre des jardins des gens là. Puisque mes autres voisins, ils n'ont pas d'arbres dans leur jardin. Et les palombes sont venus pondre et faire un nid dans le jardin. Et moi, vu que j'ai des volailles, je fais que sortir. Donc à chaque fois que je sors, elles s'envolent, elles partent. Bah oui, mais soit tu fais ton nid là et t'acceptes de voir ma tronche tout le temps et du coup tu t'envoles pas, tu restes où t'es. Bah, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va couver ses œufs, elle va s'envoler quand elle va me voir sortir. Sauf que moi, je sors 40 fois par jour en fait. Ça va pas trop le faire. Hein. Petit update les amis. Là, on est le matin, je viens de sortir tout le monde. Les putes, ils sont tous dans le coin, là, je sais pas ce qu'ils font.
Les petits poussins sont là-bas, ils me font la bordure autour de l'olivier, puisque du coup, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, mes pioutes, ce sont mes jardiniers, on ne tombe plus. On ne tombe plus, donc moi je m'organise de sorte à les faire tourner et à les mettre en fait sur les zones d'herbe haute pour qu'ils me les aplatissent, qu'ils me les rasent, qu'ils s'en occupent quoi. Et là je vais laisser les poussins je pense 3-4 jours, et normalement la bordure qui est, vous voyez l'herbe là elle est très haute autour de la bordure, ici ben, l'herbe haute est dans leur enclos. Normalement, ils vont s'en occuper. Vous voyez, ils sont tous dans le tas d'herbe, là. Et là, normalement, ce week-end, mon conjoint a fini enfin le poulailler. Ce qui fait que je vais pouvoir transférer tout ce petit monde ici dans le poulailler. Donc, je vais leur mettre un enclos qui va être devant le poulailler. Donc, celui-là, là, je vais l'enlever, je vais le mettre devant le poulailler. L'enclos, comme ça, l'herbe ici va reposer. Et je récupère ce poulailler temporaire, du coup, pour y mettre les pioutes ici, qui ont 4 semaines. Ouais, ils ont quasiment 4 semaines, donc ils vont pouvoir dormir dehors. Et donc du coup, je vais les transférer dans ce petit poulailler temporaire. Voilà, ils vont récupérer. J'ai en stock que j'ai pas ouvert, j'ai un autre enclos comme ça, avec un autre filet. Donc du coup, je vais leur mettre un seul enclos comme ça avec un filet. Au tout début, je vais juste mettre l'enclos métallique noir qui est plus grand que celui qu'ils ont actuellement pour qu'ils s'habituent doucement. Et après, une fois qu'ils sont un peu à l'étroit dans l'enclos noir, hop, je fais un filet. Enfin, un enclos avec filet pour eux. Donc là, je suis en mode full organisation parce que les œufs de poule que j'ai commandés vont arriver aujourd'hui. Donc du coup, ben, là, ils vont être mis en incubation pendant 3 semaines. Ensuite, les petits vont rester à la maison pendant 3 à 4 semaines. Ok, donc c'est dans 6 à 8 semaines, 7 à 8 semaines que je vais avoir besoin de récupérer cet enclos-là pour les nouveaux. Ok, moi, je fais vraiment des rotations, quoi. C'est très, très, très timé, en fait, à la semaine près. Tout rentre, en fait, dans mon planning pour enchaîner les naissances. Vous voyez? Voilà. Donc, et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc je vais faire ça, l'enclos là-bas. Donc ça, là, le poulailler, je vais mettre là-bas parce que l'herbe, du coup, a repoussé. L'herbe est haute, donc ils vont s'occuper de l'herbe là-bas. Eux, du coup, ils vont s'occuper de l'herbe qui est juste derrière l'enclos. Entre l'enclos et l'enclos d'écaille, il y a de l'herbe très haute, très verte, mais très, très haute, là. Donc eux, là, ils vont s'éclater à tchaoupiner dedans. Et après, il faudra que, donc, 2 semaines avant que je libère ce poulailler temporaire, donc eux, ils auront vécu dedans, et que je le libère pour les nouveaux poussins, il faut que eux, du coup, ceux que je vais garder, soient en contact avec eux, parce que du coup, ils vont vivre ensemble, ok? Sauf que là, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas interagi. Donc, ce que je ferai dans un premier temps, donc eux, ils vont être dans le poulailler. Ils vont avoir un enclos devant le poulailler, qui est mobile également. En fait, je vais faire à partir du poulailler, je vais déplacer les enclos pour eux, là, pour qu'ils aient toujours de l'herbe. Donc là, en premier temps, ils vont être au fond là-bas. Et en second temps, ils vont aller ailleurs. Et peut-être même que si je veux les faire aller à l'autre bout du jardin, je vais inventer un système de couloir. Genre, je vais faire un très long couloir avec un filet pour les faire aller jusqu'à l'autre bout du jardin. En tout cas, ça, il faudra que je me débrouille, que je réfléchisse comment faire tout ça. Pour l'instant, je les mets au tout début, je les mets devant le poulailler. Et du coup, donc, 2 semaines avant qu'ils se rencontrent, il faudra que je fasse des enclos collés. Comme ça, pendant 1 semaine ou 2, toute la journée, déjà, ils se voient. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, imaginez que ça, c'est la configuration qu'il y aura. Je vais faire un enclos commun. Donc, en fait, les petits ici, ils dormiront là-dedans. Ok? Ils auront un enclos devant, associé. Eux, ils dorment là-dedans, ils auront un enclos devant, associé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais relever. Je vais faire une frontière entre les 2 enclos. Je vais la relever. Comme ça, pendant 1 semaine, ils auront un enclos commun. Vous voyez? Mais la nuit, ils ont le choix. Soit ils vont dormir là, soit ils vont dormir là. Donc, vu que les poules, les petits poulets, les poussins, ce sont vraiment des animaux d'habitude. Hein. Du coup, en fait, eux, ils se seront habitués au poulailler, donc ils vont aller dans le poulailler. Et eux, les petits, se seront habitués à ça, donc ils vont aller dormir là-dedans. Donc, mon objectif, ce sera que pendant 1 semaine, il y a enclos commun la journée. Mais la nuit, s'ils ont l'habitude, s'ils ont bien leur habitude, ils vont pas dormir ensemble encore. Ok? Donc, comme ça, pendant 1 semaine, la journée, ils se découvrent. Ils vivent ensemble, ils interagissent pendant 1 semaine, mais sans dormir. Et au bout d'1 semaine, là, hop, tous ceux qui étaient là, je les force à aller dormir dans le poulailler avec tout le monde. Et je récupérerai cet enclos-là pour y mettre les futurs poussins qui seront en croissance. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà mon système. Voilà, comme ça, chacun a son espace. Il y a du temps pour grandir chacun dans son espace qui est adapté à sa taille. Et pour l'introduction du coup des nouvelles poulettes que je vais garder dans le poulailler, eh bien, je vais faire ça sur 2 semaines où il y aura... ils vont s'apprivoiser, ils vont se regarder, ils vont se rencontrer avant direct de dormir ensemble. Vous voyez? Pour éviter qu'il y ait des bastons. Hein? Et toi, le petit gris?
Le petit gris, là, je compte sur toi pour régler les bastons entre les poulettes, hein, parce que c'est censé être ton rôle. Hein. Normalement, a priori, si j'ai un coq, j'aurai moins de bastons entre les poulettes. Alors j'espère qu'il va faire son taf, le petit gris, pour calmer les poulettes. Là, la seule poulette, entre guillemets, un peu agressive que j'ai, c'est elle. C'est parce qu'elle est en haut du panier. C'est la dominante du groupe. Mais ça va, hein. Elle embête un peu les autres uniquement quand il est question de nourriture. Le reste du temps, franchement, ça va. Mais j'espère quand même que le petit gris la remettra à sa place si jamais elle est vraiment très méchante envers les nouveaux venus. Voilà. Donc je compte sur lui. Le petit gris l'a chanté 2 fois ce matin. Donc à 8h45 quand je les ai sortis. En fait, quand je les ai sortis, il a rien fait. J'ai sorti les poussins, il a chanté 2 fois. Voilà. Et maintenant, il chante plus. Hein. Il chante maximum, il va chanter 4 fois par jour, quoi. Donc c'est rien du tout. Ça correspond à... son chant, il fait... Allez, son chant, il fait 2 secondes. Il dure 2 secondes. Là, actuellement, il n'a pas un chant complet de coq. Ça dure 2 secondes. Il le fait, allez, on va dire, il fait 6 fois par jour. 6 fois 2, 12. Au total, sur une journée de 24 heures, il y a 12 secondes de chant. Ça va, hein. Ça va. Sinon, pour le sexage, je crois que là, ils vont avoir 11 semaines, tous là. Donc, du coup, pour le sexage des soies, ça s'affine un peu plus. Hein. Lui, je suis sûre que c'est un coq. Du coup, le roux... Là, c'est UU, la poulette. Là-bas, c'est une poulette. Elle, je pense vraiment que c'est une poulette. Du coup, la lionne, c'est une poulette. Lui, je sais pas, parce qu'il est en bas de l'échelle. Donc, il se fait beaucoup chasser par les autres ou taper par les autres. C'est un peu, entre guillemets, le souffre-douleur. Hein, mais ça va, hein, ils font juste que quelques interactions avec lui par jour. Et je ne sais pas si c'est un coq ou une poule, parce qu'il est tout petit. Donc, soit c'est un tout petit coq, soit c'est une poulette, en fait. Une poulette de cette taille, c'est moins choquant qu'un coq, parce que les coqs sont quand même un peu plus gros, mais voilà. Je ne sais pas, donc à surveiller. En tout cas, très bon caractère, très sympa, donc tant qu'il n'y a pas de problème avec le petit gris, je garde cet individu jusqu'à être sûre du sexage. Après, sinon, au niveau des blancs, moi je pensais qu'il y avait 2 poulettes blanches, donc UU et une autre poulette. L'autre poulette commence à ressembler moins à une poulette, ça ressemblait plus à un coq. Voilà, mais je suis pas sûre. Voilà, donc doute. Et sinon, il y a aussi un blanc qui a des plumes, qui n'a pas de plumes aux pieds. C'est un coq. C'est un coq, je suis sûre. Donc là, j'ai 3 coqs sûrs. Donc le blanc là-bas, lui là, le roux et le petit gris. Voilà, ça c'est mes 3 coqs sûrs. Doute au niveau de celui-là, noir et feu là, doute sur coq. Le reste, c'est des poulettes. Voilà, donc les poulettes, je les garde toutes. Ça c'est sûr. Le coq blanc, je ne vais pas le garder. Si l'autre, en fait, donc celui-là là-bas, c'est un coq, je ne vais pas le garder non plus. Donc ça se joue, entre guillemets, entre le petit gris et le roux. Le roux est pas très très sympa, mais il est proche de l'homme. Il est assez proche de nous, donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de problème avec le petit gris, je le garde. Il reste en observation, parce que le petit gris, je suis jamais à l'abri que d'un coup, il commence à péter un plomb, à devenir infernal. Hein. Voilà, je suis pas à l'abri, donc lui, je le garde à côté pour tempérer le petit gris, pour voir aussi comment ils interagissent ensemble. Ça me donne aussi des indices sur leur caractère respectif. Et tant que ça se passe bien, et que lui, surtout, il chante pas à tue-tête, voilà, je le garde, histoire de... l'avoir en observation, quoi. Voilà un peu pour ça. Donc, au final, attendez que je calcule. Donc, la poulette azur, la poulette noire, la lionne, le petit gris. Et je crois que j'ai oublié personne. Allez, on va dire que le noir et feu, là, c'est une femelle. Ça fait 7. Donc, ça ferait 7. 7 individus que je garde en permanent. 7, en comptant le coq. Donc, ça fait 6 poules et un coq. Voilà, là-bas, donc comme j'ai dit, sexage non défini chez les petits là-bas pour l'instant. J'ai repéré quelques coqs, les poulettes, je sais pas, et une poulette, et chez les Favrolles, un coq, une poule, ça c'est sûr. Après le reste, je sais pas trop. Donc du coup, là j'ai 7 individus, je pense garder une quinzaine de poules. Hein. Donc plus le petit gris, ça ferait 16, je pense, à l'année, en gros, en permanent, peut-être 16. Ah, donc du coup, il y a de la place. Voilà, il reste de la place pour garder pas mal de petites poulettes là-bas. Voilà, encore une fois en fonction du caractère. Là en plus j'ai repéré des individus assez sympas. Les Sabblepoot sont adorables. S'il y a des poulettes je vais en garder. Mais je suis pas sûre, j'en ai 3, je pense pas qu'il y ait 3 poulettes. Hein. Je pense qu'il y a au moins un coq, peut-être 2. Donc éventuellement une poulette Sabblepoot. Il y a une appenzelloise, poulette appenzelloise qui est très douce, qui est très calme, très sympa. Le coq c'est un fou. C'est un fou du bus, mais la poulette elle est très très calme. Très sympa, donc pour l'instant elle me plaît, la petite poulette appenzelloise à garder éventuellement.
Donc Sable Pout Appenzelloise, la Favrole, elle est un peu teigneuse envers moi, elle est pas très sympa envers moi. Donc je vais voir comment elle évolue. Mais là déjà, elle est pas très sympa je trouve, la poulette Favrole. Donc pas sûr que je la garde. On verra plus tard. Hein. Je prendrai vraiment mes décisions quand ils auront environ 10 semaines. Hein. Donc on a le temps. Mais je commence un peu à me faire une idée quoi. Donc ouais, Sable Pout Appenzelloise à garder peut-être. Brahma, tout ça, ils sont vraiment très sympas, ils sont assez timides. Si j'ai des poulettes, c'est sûr que je vais en garder, mais je suis pas du tout sûre. Là, de ce que je vois, allez, peut-être j'ai un coq et 2 poules Brahma. Donc potentiellement, je garderai les 2 poules Brahma. Voilà, et après, je sais pas le sexage. Je pense que j'ai pas mal de coqs. Hein. Côté Sussex, Lakenfelder, suédoise et tout, j'ai des coqs. Hein. J'ai des coqs, donc eux, ils iront sûrement à la casserole, je pense. Soit j'arrive à les replacer, à les vendre, soit casserole, voilà, ça sera au moins. Et là, regardez. Là, regardez ça. Encore le coq appenzelloise qui fait chier les Sussex. Il a un problème avec ça. Il est raciste des Sussex. Hein. Parce que eux, c'est que les Sussex. Ils n'aiment pas la race Sussex. Il n'aime pas les Sussex. Il fait que se taper avec eux. Alors qu'il y a d'autres coqs hein, dans le lot qui proviennent d'autres races. Il ne les embête pas. C'est que les 2 Sussex. Il a un problème. C'est depuis qu'il est tout petit. Hein, depuis qu'ils ont... Là, ils ont 4 semaines. Depuis qu'ils ont 2 semaines, là, quand j'ai commencé à les sortir, il fait chier les Sussex. Hein. Il a un problème, lui. Il a un gros problème. Bref. Regardez eux, là. Allez, hop. Le petit gris. Ah, le petit gris, il sait. Hein. Je suis le chef. Il le sait. Hein. Il le sait. Regardez comme il court, là, avec la tête en balle. Il se met la tête en ras du sol pour essayer d'aller plus vite. Et là, il a couru, puis hop, c'est sur le perchoir. Regardez, c'est moi. Je suis le petit gris. Je suis le petit gris, je suis le roi du monde. Regardez-le, là. Donc c'est pour ça, moi je suis assez contente parce que vu qu'il chante, vu comment on le voit là, il sait que c'est lui le chef là, il le sait, il le montre. Hein. Et pourtant il est toujours aussi adorable. Hein. Voilà, vous voyez des fois il essaie un peu d'intimider les autres coqs mais il ne leur a jamais arraché les plumes. Il a jamais été très agressif ou quoi, il est vraiment super ce petit gris. Donc voilà, je l'observe bien. Et même quand il pense être le dominant, il n'est pas chiant envers les autres. Donc, parce qu'en fait, si là, le petit gris était soumis... J'adore sa tête, elle est magnifique. Si le petit gris il était soumis, eh bien, il n'aurait pas son comportement... on va dire, j'aurais pas son comportement réel, on va dire. Pour moi, pour que vous voyez le comportement réel, il faut qu'il soit en haut du panier, parce que du coup, il se comment dire il se... Attendez, mais il me stresse avoir la tête comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien. Ok. Attendez, je surveille parce que... Non, mais il fait gris, je vois rien dans le ciel, il n'y a rien. Bref, donc je disais, s'il est dominant, il va pas se retenir, en fait, de faire des trucs. Alors qu'un qui est tout en bas de l'échelle, qui est un peu soumis, il va essayer de se planquer, il va rester dans son coin, il va se faire discret. Donc, on ne connaît pas vraiment son caractère. Là, le petit gris, il sait qu'il est le chef, donc il a son caractère au maximal, quoi, de ce qui... son caractère naturel, quoi. Et il est toujours aussi sympa, hein. Il est toujours aussi sympa, hein. Reste comme ça, le petit gris, hein. Reste comme ça. Non, mais regardez-les. Les deux, là, avec la tête, avec la hupette. Ils sont magnifiques. Mais je l'aime bien, le petit noir et roux, là. Il est... quand je viens dans l'enclos, il me monte dessus. Enfin, ouais, il ou elle me monte dessus et tout. Moi, quand je l'ai regardé de près, j'ai regardé sa tronche de très près quand il me montait dessus. J'ai l'impression qu'il a une tête de poulette. Voilà, donc... à surveiller, mais j'aimerais bien que ça soit une poulette parce que si c'est une poulette, elle est vraiment très très sympa, je trouve. Voilà, là-bas il y a une queue de Brahma qui part. Et voilà pour les petites news. Donc ça veut dire que pour ce lot-là, le lot complet de départ où ils étaient 13, j'ai obtenu, je crois, 5 poules pour 8 coqs. Je crois, et ça c'est en comptant comme poule, donc j'ai les 4 poules où je suis sûre, et j'ai compté la petite poulette ici, noir et feu. Si en fait c'est un coq, ça veut dire que je serai à 9 coqs pour 4 poules. Ça, c'est pas de bol, hein.